Alors, utilisant de plus en plus de la data et donc la nécessité de représenter cette data sous forme de graphe, j'ai eu l'idée ce matin de me lancer dans un petit challenge qui consiste à en fait créer des images dynamiquement à partir d'une petite application Python que je mettrai en ligne sur mon intranet et qui me permettra de pouvoir facilement, ou disons relativement facilement, générer des graphiques de différentes façons dans un flux de production relativement classique, sous-entendu une base de données avec des traitements de données en temps réel, très certainement une interface Python, donc une REST API, et l'idée c'est que cette REST API génère des graphiques à la volée. Le challenge que j'ai, ou que je considère comme un peu un challenge, parce que j'ai eu un peu de mal à trouver, et d'où l'idée de se faire ce petit tuto pour mémoire et pour partager, c'est de se dire que je ne veux pas l'utiliser dans une REST API, mais tout simplement en utilisant une balise IMG. Alors on va sans doute au cours de ce tuto faire évoluer la syntaxe de cette balise, mais globalement une balise IMG prend un SRC bien entendu, un alt pour l'accessibilité, divers paramètres, souvent des feuilles de style, etc. Peu importe. Donc ça c'est la balise IMG classique. L'idée ici étant de pouvoir passer des paramètres à cette image et analyser ces paramètres dans ma REST API qui me renverra donc une image. D'accord, donc c'est un peu l'idée. Donc là, typiquement, j'ai besoin que cette image, pour différentes raisons, soit un PNG ou l'équivalent, peut-être un JPEG, peu importe, mais pas autre chose. Ce qui me fait ne pas utiliser du JavaScript, en l'occurrence, dans cette logique, qui serait peut-être plus adaptée à d'autres contextes. Mais là, disons que j'ai besoin de pouvoir générer une image avec des paramètres. Voilà. Alors, dans l'idée, si je prends l'adresse on va l'appeler chart par exemple, qui prendrait comme paramètre data égale quelque chose, typiquement un objet JSON avec des paramètres, et cet objet JSON sera analysé côté serveur, donc dans mon fichier Python en l'occurrence, analysé pour pouvoir générer un graphique. Alors, typiquement, si je prends un truc relativement classique, je vais avoir besoin de passer comme paramètre très certainement, alors donc on a dit un objet JSON. Alors, pas sûr que de mettre des retours à la ligne soit une bonne idée dans un dans un premier temps ça va aller, mais on va sans doute, on verra si ça donne quelque chose, je ne suis pas sûr, mais ça devrait être un détail. De pouvoir donc lui dire je vais me prendre des datas ou non plutôt des paramètres, bon, on va l'appeler comme ça, peu importe. Et ces paramètres, eh bien, il va y avoir le type de graphique que je veux générer, donc type égal, mettons, non, deux points, pardon, type égal, mettons, bar ou barre H ou autre chose. La couleur a pas l'air de lui plaire, donc ouais, ah oui, pardon. Donc si je mets des guillemets doubles ici, je vais peut-être zoomer un petit peu là pour l'instant dans cette image. Je reviendrai sur l'architecture et ce que j'ai déjà mis en place, hein. Pour l'instant, j'ai une page HTML, elle est déjà servie par un serveur Flask, mais j'y reviendrai après. Donc là, je vais situer le problème. Donc le problème, c'est de se dire que, alors effectivement, je vais mettre entre apostrophe ici et là. Et donc ici, pour être un peu plus logique, voilà, ce qui va m'autoriser à mettre des guillemets doubles à l'intérieur. Donc je vais pouvoir préciser dans mes paramètres le type de graphique que je veux générer, typiquement des barres verticales, des barres horizontales, des camemberts, des je ne sais quoi. Enfin là c'est là où la créativité est de rigueur par rapport à ça. On va voir comment on va le traiter côté serveur. Et j'ai besoin évidemment de pouvoir lui transmettre des datas qui seront, alors très certainement, on va mettre un peu trop de graphiques, enfin voilà, des datas sous la forme, typiquement, alors on va mettre, mettons, Chrome, alors, 62, je crois, de mémoire, sur les indicateurs, Safari doit être à 22, je crois, je regarde, en même temps sur l'anti-sèche, donc c'est sur niveau 0, c'est sur Chrome, c'est sur Safari, Edge, 4% environ rendu, parce que les Firefox, il reste forcément, et puis je ne sais pas comment je suis, numéro 2, bon, je ne suis pas sûr que les chiffres soient justes, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, j'ai créé mon objet, alors je le remettrai sans doute en forme, mais globalement,
Je veux utiliser un chart, donc ça ce sera la route de mon Python, et transmettre des paramètres, le type de char, le type de chart que je veux tracer, le type de graphique, et les données associées. Donc là, si je relance mon serveur Flask, pour l'instant, bien entendu, il n'apprécie pas 404, forcément, je n'ai pas créé la partie serveur, bien sûr. Mais ma partie client doit se limiter à ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai qui fonctionne pour l'instant? Typiquement, j'ai effectivement ma page HTML, j'ai aussi créé un environnement virtuel Python relativement classique, dans lequel j'ai installé Flask, et j'ai créé mon fichier app.py, qui contient ceci, c'est-à-dire qui se contente pour l'instant, j'anticipe un peu peut-être, j'ai peut-être pas forcément besoin d'un moteur template pour cette chose, mais bon, ça ce sera ajusté par la suite. Mais globalement, je vais donc importer Flask, différents éléments de Flask, et je vais monter l'application donc qui demandera à être exécutée quand je lance évidemment mon serveur. J'ai créé pour l'instant une seule route par défaut qui est mon index.html, le fameux qui contient pour l'instant, on va zoomer un petit peu, qui contient pour l'instant pas grand chose si ce n'est l'appel de mon image. Donc j'en suis là. Là, mon serveur tourne. Alors, évidemment, ne pas oublier que quand je fais des modifs, il faut arrêter le serveur et le relancer avant de recharger la page sur le côté. Relativement classique. Encore qui pourrait mériter d'être retravaillé un petit peu, bien sûr. Alors je vais donc créer une deuxième route, puisque j'ai besoin d'une route, point route qui s'appelle chart, c'est ça que j'ai toujours chart tout à fait. Euh, et je vais définir chart, hop, qui pour l'instant va me returner none. Pourquoi pas, je pense que ça doit pas le gêner. Voilà, et si je recharge, j'ai bien effectivement un affichage qui se fait. Erreur 500 sans doute parce que none il aime pas. Si je... on va attaquer tout de suite de toute façon. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin déjà de récupérer les paramètres de notre requête. Donc on va déjà se dire que pour ça, j'ai mes params, puisque je les ai appelés comme ça. Je vais faire un request.args, et je vais faire un print de ces params. Voilà, déjà dans un premier temps, et là évidemment il me dit que request il ne connaît pas, puisque effectivement il faut également request l'importer. Donc là, si je relance et que j'ai ici, hop, je me fais insulter, mais il m'a bien affiché ici mes paramètres. Donc on est plutôt pas trop mal. Alors peut-être que d'afficher none, on va plutôt, on va pour l'instant en tout cas retourner la page, ce qui évitera d'avoir trop d'erreurs. Voilà, comme ça on n'a pas trop d'erreurs. On voit pas trop parce qu'évidemment il y a ma grosse tête devant. Clac, oh magie, j'ai permuté effectivement, ce qui permet de voir un petit peu la console. On s'est pas écrit très gros, mais si on veut voir un petit peu à l'écran, faut pas non plus, voilà. Mais globalement, j'ai bien affiché, pardon, mes données qui sont ici. C'est pour jusque là, tout va bien. Alors évidemment, je ne veux pas les récupérer sous forme de dictionnaire immutable multi. Je veux donc pouvoir les récupérer en JSON. Il y a très certainement plusieurs façons de faire. Moi j'aime bien travailler avec la bibliothèque JSON, et du coup mon param, je vais donc du coup lui dire json.loads de mon request get param, puisque param c'est le nom de l'objet que je récupère. D'accord, alors c'est là où, si je rafraîchis, on a maintenant
un objet qui semble être nettoyé. Le retour à la ligne n'ont pas l'air de le gêner. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet d'avoir quelque chose de relativement lisible à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt bon. Et là, maintenant, j'ai récupéré sur mon élément euh, un objet JSON, tout simplement. Ce qui va donc me permettre de pouvoir le travailler. Alors pour générer des graphiques, euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, on a plein de possibilités évidemment en Python. On va utiliser tiens un matplotlib, ça peut être pas mal. Donc un pip install matplotlib. Voilà, un petit café en attendant. Bon, Matplotlib, bibliothèque graphique relativement classique. Alors c'est peut-être un peu gros truc pour ce que j'ai à en faire aujourd'hui, mais bien évidemment je le ferai sans doute évoluer par la suite, bien sûr. Donc à partir de là, donc j'ai récupéré mes paramètres. Il va donc falloir que je récupère mes paramètres sous forme de tableau, de deux tableaux, donc un tableau de X et un tableau de Y, en gros, enfin un tableau d'étiquette et un tableau de valeur, parce que c'est globalement le cas de figure que j'aurai à traiter pour ce problème. Donc on va créer des labels, un tableau, dictionnaire, tableau, j'ai vocabulaire qui est parfois quand on mélange plusieurs langages. Donc je crée deux tableaux, les labels, les paramètres, et à l'intérieur de ça, j'ai mon objet param, je vais donc faire un for key in param datas, je l'ai appelé datas, datas c'est ça. Et pour cela, je vais lui dire labels.append de mes keys, pardon, et de mes, du coup, paramdata key, et celui-ci, ce sont bien sûr les values. Ok, et si je fais un print des labels et un print des values, je relance, non, je ne vais pas relancer l'install. Donc là, j'ai bien récupéré, je ne sais pas si on voit très bien, mais la liste des navigateurs d'un côté et les valeurs de l'autre, bien entendu. Donc on est plutôt pas trop mal. J'aurais sans doute pu les envoyer directement sous forme de deux tableaux dans mon fichier JSON. Je trouve ça plus naturel, on va dire, de les afficher sous cette forme, c'est-à-dire le navigateur, enfin le label, le label, la valeur, et puis après de remouliner, plutôt que d'énumérer directement ici les éléments. Ça peut être adapté évidemment assez facilement. Donc là, j'ai bien récupéré mes objets. Alors maintenant, on va effectivement travailler. On va déjà générer un graphique, du coup. Donc ça, on n'a pas besoin. Donc pour générer un graphique, plusieurs graphiques, potentiellement des graphiques multiples. Donc on va déjà créer une figure qui suppose donc que l'on importe, from donc matplotlib figure et qu'on importe figure. Ouais. Et donc une fois qu'on a ça, on peut importer la figure. On va créer un axe 1 axe 1 parce que potentiellement plusieurs pour une version élaborée, qui sera un fig.subplot subplot 1, 1. Donc là, j'en crée un seul, ce qui me laisse potentiellement, en passant des paramètres supplémentaires, permettre de retravailler pour avoir plusieurs plots d'un seul coup, mais ça je mets de côté évidemment. Donc j'ai bien mon axe 1 qui va donc
mon graphique. On va pour l'instant donc axe 1 point barre pour tracer des barres dans lequel on va envoyer nos labels et nos values. Donc là, je crée mon graphique. Et juste pour voir si ça fonctionne, je vais mettre mon ax1.savefig. Donc je sauvegarde ma figure et je vais la sauvegarder sous le nom de test.png en précisant format PNG. Je crois que c'est par défaut, mais voilà. Donc là, direct ce stade où j'en suis, donc je crée ma figure, je lui donne une zone de dessin, je trace mon graphique, je sauvegarde. Ok. Et là, ah, il aime pas. Ah oui, parce que quand on importe la première fois Matplotlib, je crois il génère des trucs, des fichiers de cache. Donc là, ah non, il y a des trucs qu'il aime pas du tout. Ah oui, pardon, c'est fig. C'est fig, save fig. Là déjà, ça lui déplaît pas. Et si je regarde ici, il m'a bien généré mon test.png. Donc là, j'ai bien reçu mes données, j'ai bien tracé mon graphique. Je le sauvegarde, bon ça ce sera sans doute pas encore qu'on pourrait mettre en place un système de cache dans une version supplémentaire, enfin une version un peu élaborée, qui vérifierait la date du fichier test.png et s'il y a un certain délai, bah, il l'écrase après régénération ou un truc comme ça. Enfin bon, on pourrait envisager de le créer, comme on pourrait envisager de gérer un petit peu mieux les bordures, les machins, etc. Mais ça, ce sont que des paramètres à mettre sur le figure, sur le subplot, sur le setfig, etc. Je m'intéresse pas à ça pour l'instant. Donc moi, ce que je veux, c'est renvoyer non pas une figure, mais de renvoyer un flux qui va donc nécessiter, sauf erreur de ma part, d'utiliser yo, donc from input output, et on va importe le byte yo puisque on veut travailler avec des données binaires en l'occurrence, enfin pardon, des, euh, des flux de données binaires en l'occurrence. Je crois que dans Matplotlib, il y a aussi un autre truc à prendre. Mais oui, c'est le figure canvas. From matlib.backend. Et dans le backend, c'est le backend AGG que l'on veut importer le figure canvas AGG as figure canvas. Ouais, c'est-à-dire une sorte de zone de dessin virtuelle qui va me permettre de travailler justement sur des flux de données. Si j'ai bien tout compris cette histoire de figure canvas, mais je pense que c'est ça, hein. Donc on va l'appeler donc FC. Il y aura sans doute une explication un peu plus technique à cette notion, mais figure canvas, enfin canvas virtuel me paraît être un bon nom. Donc une fois qu'on a ça, donc je vais pouvoir ne pas sauvegarder ma figure pour l'instant là encore, et nous allons donc initialiser le output, donc le byte, donc un objet de flux. Dans cet objet de flux, on veut que notre print PNG, donc de prendre ma figure,
dans mon canvas virtuel et de l'afficher en tant que PNG dans mon flux de données. Dans mon flux de données, c'est ça. Je trouve que FC n'est pas un très bon nom. Je vais quand même l'appeler canvas virtuel. Ou virtual. Virtual canvas. Ça change rien, bien entendu, mais c'est peut-être un peu plus parlant. Oui, les développeurs aiment bien se prendre la tête sur le nommage des objets qu'on utilise, mais bon. Donc là, j'ai mon objet, mon canvas virtuel qui est en fait dessiné dans le output. Ne me reste plus qu'à returner, return. Alors, on doit utiliser de Flask la response. Donc celui-ci n'est plus d'actualité, on va carrément le développer, et donc si j'ai besoin de la response, voilà, il faut que je l'importe bien sûr. Donc j'ai besoin de la response dans lequel je prends mon output et je récupère le contenu de mon output. Et je vais pouvoir préciser un mime image PNG, histoire d'être cohérent. Donc là, on redéroule. Donc dans mes imports, le flux, le flasque avec le request pour récupérer les paramètres et la réponse pour envoyer la réponse. Ok, le JSON pour convertir tout ça. Encore que je crois que dans Flask, il y a une fonction JSON d'office, mais bon. Ensuite, le matplotlib, la figure, le canvas virtuel. Je pense qu'on est bon. Une fois qu'on est dans la route chart, on récupère les paramètres, on les analyse un petit peu, on trace notre figure, on la place dans un canvas virtuel et on renvoie la réponse. Donc, sauf si j'ai oublié quelque chose. Et ben ça fonctionne. On est plutôt pas mal. Hmm. Hmm. Vérifions quand même. Donc pour vérifier, bah, on peut hop, créer un deuxième chart. Donc en mettant des datas différents. Donc là on va mettre, allez, on va mettre des singes. Des singes, il y en a 5. Des canaris, il y en a hop, 7. Et puis on va mettre des pingouins parce que voilà, les pingouins, on va mettre 3. Ça me paraît pas mal. Et là, on a bien des choses qui se tracent de façon dynamique. Hmm. Alors, un petit message sur le téléphone. Voilà, donc maintenant, alors évidemment, ce serait pas mal directement de se dire, ah bah tiens, donc là j'ai mon type bar, peut-être pas mal, on va le mettre sur celui du haut, ce sera peut-être plus visible, à cause de ma grosse tête. Hop, de mettre bar H, et du coup ici de se dire que l'on veut alors pouvoir, donc on a un type, donc if param type égale barre, on trace une barre, et si elif c'est un bar h, et bien on trace un bar h. L'importance de faire correspondre évidemment le nom des fonctions à nos paramètres. Et là tout de suite, bah, on a quelque chose de effectivement
qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre graphique? Bah, un camembert. J'aime pas trop les camemberts en ce qui me concerne, mais camembert, même si personne n'aime ça, bah, les gens ont l'habitude d'en voir. Et comme les gens ont l'habitude d'en voir, bah, faut parfois leur en donner. Donc là, pour l'instant, ah bah oui, peut-être que évidemment, puisque je vérifie si c'est un bar ou si c'est pas un bar H, mais je ne fais pas de camembert. Donc c'est paille. Alors paille, je crois qu'il faut lui envoyer les paille. On lui envoie les values, on lui précise les labels qui sont bah, justement ma variable labels. Pas mal, ça devrait être bon. Mais bon, on est pas mal. On est pas mal. On pourrait évidemment mettre des paramètres supplémentaires dans ce qu'on envoie dans le fichier JSON, euh, où l'on pourrait forcer start angle 90, je crois, pour pouvoir commencer, parce que ça c'est un truc que j'ai jamais bien compris. Ouais, commencer comme ça me paraît être plus logique en mettant le 0 au nord plutôt que le 0 à l'est. Enfin à droite, pardon. Enfin voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est l'avantage si on fait effectivement une REST API pour un besoin spécifique, genre un intranet particulier, on peut déjà préparer les couleurs pour les mettre aux couleurs d'entreprise ou où est-ce qu'on veut, peu importe. De même qu'on peut auto-poct, c'est donc pourcent 1, 2F, 2 décimales. 2 décimales, c'est pas mal ça. Bon, sans doute les couleurs ne sont pas bien choisies, les tailles de police, mais enfin tout ça sont des options encore une fois. Euh, le titre du graphique me paraît être par contre un truc important. La dimension du graphique pourrait très certainement être aussi quelque chose d'important à passer en paramètres. Seul problème, c'est que Matplotlib ne raisonne pas en pixels et ce sera un petit peu pénible. Je pense qu'il vaut mieux laisser à la CSS le soin de gérer les tailles. Typiquement, style, hop, et encore une fois un peu à l'arrache. Width 100%, max width 100%, 8 auto par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est donc là si je reformate un peu, parce que je suis un peu maniaque. Donc là j'ai le type paille, j'ai les data, title peut-être. Alors les animaux, les titles, donc là évidemment oui, il faut relancer le serveur. Ah ben, il faut peut-être le récupérer et en faire quelque chose de ce title. Je vais en faire quelque chose, mais comme je ne l'envoie pas systématiquement, autant le type et les datas me paraissent indispensables, je vérifie pas, mais voilà, autant le title in param. Dans ce cas-là, je mets un subtitle
Est-ce que c'est subtitle ou title? Je ne sais plus. Je crois que les deux sont valables. On va mettre les deux pour voir. Ah non, je pense qu'il aime pas trop, donc tac. Ah, ah si, les animaux aussi, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et voilà, petit tuto express. Et donc, bah, à très vite.